La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre tribune d'échange. Depuis 2012, le gouvernement a renoué avec sa tradition de planification à travers l'élaboration de 2 plans de développement, le schéma régional d'aménagement du territoire destiné aux régions, le manuel de planification locale participatif destiné aux communes. Quel regard portez-vous sur ces outils de gestion des collectivités à la disposition des maires et des présidents des conseils régionaux? 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87 pour leur un tour sur notre page Facebook avec Bertin Tola. Ces outils de gestion des collectivités facilitent la tâche à des élus locaux, ce qui est salutaire. Si les mesures d'accompagnement, moyens matériels et financiers suivent effectivement, nos communes et régions vont se développer. On part au standard. Tout de suite, retrouver M. Abdoulaye Fofana depuis Logwalé. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, la restauration de ces outils-là est vraiment la bienvenue, salutaire, parce que moi j'ai constaté que certains de nos élus, en région ou en commune, après l'élection, n'avaient pas une idée claire de ce qu'ils avaient à faire. Alors, je crois que cette fois-ci, ils sont outillés et je souhaite qu'ils nous donnent des délais d'exécution des tâches qui seront prévues à ces, comment on appelle ça, à ces manuels-là, oui, et à ces outils-là. Parce que s'il y a un délai d'exécution des tâches qui sont prévues, alors on verra clair dans ce qu'ils vont faire. Et je voudrais que l'État les fasse suivre, comme c'est le cas dans le COGES, par des commissaires aux comptes qui vont venir à chaque fois voir comment les fonds qui sont mis à leur disposition sont gérés. Voilà. Sinon, si les gens sont élus actuellement, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire clairement. Vous voulez jouer le rôle de contrôle citoyen, c'est-à-dire que vous, en tant qu'électeur, en tant que population, vous souhaitez suivre et contrôler l'action de la mairie, ce qui est normal d'ailleurs. Exactement, oui. Il faut que l'État, non seulement l'État nous appuie dans ce contrôle-là, mais que l'État, là je vais ajouter, il faut que l'État mette effectivement les moyens à disposition des communes et des régions pour que le développement se fasse vraiment. D'accord. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Fofana. Bonne journée là-bas à Logwalé. M. Yema Kwaku est à Tabagne. Bonjour. Bonjour, cher frère Adama Bakayoko. On vous écoute, M. Yema. Moi, j'ai dit que ces nouveaux outils de gestion, de planification de nos communes et régions sont bien pensés, dans la mesure où, pour une bonne gestion rationnelle de nos mairies et régions, il faut approcher l'administration de l'administré. Nos élus, c'est-à-dire les maires et présidents du conseil régionaux, en parfaite collaboration, toucheront du doigt les problèmes et besoins réels en vue d'en apporter des solutions dans un bien-être social de tous. Et ce que nous souhaiterons aussi vivement est que ces élus mettent au devant l'intérêt général de la population avec leur intérêt personnel. Une suivi pour la bonne gestion serait aussi important de la part du gouvernement. À cela, je pense que nos communes de région trouveront un bien-être social dans un développement durable pour le pays. D'accord, c'est compris. Merci bien, M. Yema Kwaku. Florent, bonne journée également à vous là-bas à Tabagne. M. Bosson Asseremi est à Yopougon. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, l'élaboration des plans de développement par le gouvernement permet aux maires et aux conseils généraux de ne pas se marcher sur les pieds, chacun évoluant dans un canevas précis, bien défini. Cependant, je souhaiterais qu'un audit soit effectué chaque année pour bien apprécier le travail qui se fait dans les différentes régions et communes avant de leur accorder des budgets. Car l'audit pourrait obliger les élus à travailler dans la transparence, à mettre en priorité le développement de leur localité et donner aussi l'occasion au gouvernement de contrôler leur gestion. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, M. Bousson. Asseremi, pour votre contribution. Excellente journée à vous là-bas à Yopougon. M. Kouadio Daniel, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Vous nous appelez de Dabou, c'est bien cela? Dabouyo 3. Dabouyo 3. Ok, autant pour moi. Alors, on vous écoute, hein, vos avis et commentaires sur ces 2 plans de développement de l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je dis qu'il faut que l'État aussi essaie de surveiller les fonds qu'il va donner à ses maires ou bien des conseils généraux pour les régions. Conseils régionaux. Parce que souvent, il y a certaines régions où l'État finance, mais
le travail qui doit être fait ne se fait pas. Donc vraiment, il faut que l'État essaye de voir si le travail se fait ou le travail ne se fait pas. D'accord. Par exemple, dans notre région ici, sur le bas Sassandra, dans la région de Guéyou, surtout l'axe Sassandra-Gaïwa, vous avez vu depuis longtemps, ce sont des promesses inutiles. Rien ne se fait chaque année depuis l'Antiquité. Même la route n'est jamais pour refaufiler. Vous voyez, or que l'État finance pour ça. Donc vraiment, il faut que ce genre de projet-là soit surveillé, si c'est fait ou pas. D'accord. Voilà, moi c'est ma décision. D'accord. Monsieur Kouadio Daniel, donc depuis Dabouyo 3, merci à vous et bonne journée également à toute cette population de Dabouyo 3. Monsieur Yao Fabrice, vous êtes à Transua, bonjour. Bonjour. Depuis Transua, on vous écoute. Bien, monsieur Adama Bakayoko, comme je l'ai dit, dans la conception, c'est une très bonne chose de faire le découpage administratif. Cependant, sur le terrain, aujourd'hui, nous avons la confusion totale parce que, dans le cadre d'Abidjan, la mairie a ses activités qui lui sont bien propres. Mais quand nous rentrons dans les régions, c'est-à-dire à l'intérieur, aujourd'hui, mairie et conseil régional se rejettent les charges. Pour finir, on ne sait plus qui doit faire quoi. Ah bon? Oui, donc pour ma part, il faudrait qu'on confie le développement rural au préfet et au sous-préfet comme ça se faisait par le passé. C'est ce que moi je pense. Ah, il faut supprimer les conseils régionaux. Les conseils régionaux aujourd'hui, pour ma part, ne font pas le travail pour lequel ils sont là. Parce que quand on voit, comme on appelle, les voies qui sont dégradées et qu'on va vers le conseil régional nous ramène vers la mairie. Du côté de la mairie, on nous envoie encore vers les conseillers régionaux. Finalement, on ne sait plus qui doit faire quoi, comme je l'ai dit. D'accord, ok. Voilà. C'est votre avis, monsieur Yao Fabrice Desprouitin Suaz. Sinon, je crois que les cahiers des charges, en tout cas, sont bien clairs sur la question. Le territoire communal, bien sûr, est du ressort de la mairie. Quand, bien sûr, les villages et localités qui sont hors des communes sont du ressort du conseil régional. Et par exemple, pour la construction des lycées et collèges, cela revient au conseil régional. Quand pour les écoles primaires, c'est du ressort de la mairie. Mais bon, sur le terrain, c'est vous qui êtes au quotidien avec ces élus locaux, c'est vous qui savez. Donc, comment les fonds et la gestion est faite au quotidien? Monsieur Fofana Loseni, lui, est bien là. Il est à Dania. Bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko Adama. On vous écoute. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Vraiment, l'État fait sa part. Mais vraiment, les fonds sont versés, très bien versés. Mais ça se donne par amitié, pour ce que je vois, pour faire les travaux. Toi, Bakayoko, vous êtes un entrepreneur, je suis ton frère, je te donne le travail. C'est pas bien fait, c'est fait au moins, je m'en fous. Donc, vraiment, j'aimerais que l'État, quand il donne les sous, vraiment, j'aimerais qu'il soit lui-même s'intégrer dans la surveillance de ce qu'il a donné comme fonds. C'est mon point de vue. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec la passation du marché, bien sûr, dans les régions et communes, c'est bien cela? Je suis d'accord. Sincèrement, je suis d'accord parce que le conseil régional gère son budget. La mairie gère son budget. Mais quand le travail se fait là, le gouvernement doit mettre sa main dans la surveillance. Okay. Parce que quand je prends l'exemple de Dania, la loi, ça a été profilé à la route. Oui. 1 an, la route est dégradée. 1 an, je dis bien 1 an. Aujourd'hui, là, nous sommes coupés de Dalois, nous sommes coupés de Bagua. Donc pour vous, c'est parce que le travail est mal fait ou bien c'est les intempéries? Le travail est mal fait. C'est pas les intempéries, la pluie, tout ça, non? Mais il y a des routes qui ont été faites depuis dans les années, mais ces routes sont là. D'accord. Mais pour nous, 1 an là, la route n'a pas réussi. D'accord. Ok, c'est votre avis. Merci beaucoup, M. Fofana Loseni. Depuis Dania, vous dénoncez donc la passation des marchés publics, des marchés qu'on attribue à des connaissances et qui ne font pas bien le travail. Selon vous, M. Abou de Kolibo, depuis Dembokro, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Je crois bien qu'il est très bon de faire un plan de développement. Mais aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, je crois que c'est purement théorique. Au lieu qu'on s'assoie dans un bureau pour faire un plan de développement, il est bon qu'on passe sur le terrain, aller faire un corps à corps avec la population, relever leurs besoins, puis en fonction de leurs besoins, le budget qui est attribué aux conseils régionaux et aux mairies, en fonction de ce budget, et on tient compte des préoccupations des populations. Parce que quand on s'assoit dans un bureau et qu'on fait un plan, et qu'on ne va pas sur le terrain, je crois bien que c'est peine perdue. Oui. Quant à l'État, il est bon que
C'est vrai, on va voter un budget, on va attribuer aux conseils régionaux ainsi qu'aux mairies. Mais il faudrait que l'État aussi fasse des audits. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on donne l'argent du contribuable et puis le travail n'est pas fait. On ne sait pas si ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Et l'année va venir, on va encore donner de l'argent. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui souffrent. Pourtant, chaque année, on donne un budget aux mairies et aux conseils régionaux. Donc, l'État doit avoir un regard sur l'argent qu'il attribue à ces différentes entités pour voir s'ils font le travail ou ils ne le font pas. D'accord. Voilà mon point de vue. En tout cas, c'est votre point de vue que nous respectons, monsieur Amaury Kolibo. Mais quand vous demandez à certains élus locaux, ils disent que généralement, le budget alloué par l'État est très insuffisant. Le budget, notamment d'investissement, la plupart, selon eux, des budgets qui reçoivent pas dans le fonctionnement. Donc, difficile pour eux d'investir assez. Monsieur Tano Yao, vous êtes en tant qu'essai, c'est bien cela? Oui. Bonjour, monsieur Tano Yao. Oui, bonjour, monsieur Abou Bakayoko. Adama Bakayoko. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Tano Yao, vous êtes en tant qu'essai, vous souhaitez intervenir sur le sujet, on vous écoute. Bon, voilà, ce que moi, je préconise, vous savez, les conseils régionaux, là. Bon, moi, je crois que si le gouvernement pouvait accepter pour que à chaque fin de mois, ils viennent rendre compte de ce qu'ils ont fait, ou bien trouver quelqu'un comme des contrôleurs comme ça pour venir voir leur travail qu'ils ont fait, je crois que ça va les motiver à bien travailler. D'accord. Puisque on est dans la région, on ne voit pas ce que le conseil général fait, on ne connaît rien et pourtant la population souffre. Donc moi je préconise que le gouvernement n'a qu'à trouver des contrôleurs. Ou bien s'il ne peut pas trouver les contrôleurs, il n'a qu'à leur demander, peut-être à chaque trimestre, de venir exposer ce qu'ils ont fait dans leur région afin que la population puisse quand même retrouver leur... Voilà, les souffrances allégées, hein, c'est ça, alléger les souffrances. C'est bien ça. OK. Alors, donc, vous souhaitez un contrôle plus fréquent de l'État. Voilà. OK, d'accord. Comme ça va les amener à travailler davantage. D'accord. Voilà. Okay. C'est mon point de vue, ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Tano Yao. Depuis, tant que c'est bonne journée à vous là-bas, on revient ici à Abidjan, à Port-Boué précisément, avec M. Bamba Bakari. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Moi, je félicite le gouvernement pour ce mode de gestion des collectivités. Cela permettra aux populations des communes et des régions de recenser eux-mêmes leurs problèmes et confier à des personnes qui connaissent les réalités du terrain et capables de les développer. Mais et aussi, cela permettra aussi d'aérer un peu le pouvoir de décision du gouvernement. Cela va permettre de les aérer, de pouvoir un peu avoir du temps afin de pouvoir se préoccuper d'autres problèmes des Ivoiriens. D'accord. Donc je les encourage à cela. D'accord. Merci beaucoup, M. Bamba. Depuis Port-Boué, M. Koné Amidou, vous êtes à Daloa. Bonjour. Bonjour mon frère. Allez-y, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'avec ce système d'aménagement des territoires, qui est donc la décentralisation, dont les conseils régionaux et les communes, c'est-à-dire les mairies, sont des outils propres aux localités. Et donc, moi je pense que l'État doit davantage libéraliser l'économie à ce niveau-là, parce qu'il faudrait qu'ils soient autonomes, ces structures-là soient autonomes dans leur financement, parce que toutes les sommes-là sont déjà dans une seule caisse que l'État dégage pour ces structures-là. Oui. Or, si leur autonomie financière est là, le développement va suivre. Et mieux, il faudrait que la population soit outillée aux activités de ces structures-là. Parce que très souvent, la population ne sait même pas quels sont les cahiers de charges d'un maire ou d'un conseil régional. Oui. Et quand tout cela est su, le développement local est de mise. Parce que, par exemple, quand vous prenez un exemple, la grande voie, par exemple, qui traverse souvent les villes, ce n'est pas du ressort de la mairie, c'est du ressort du conseil régional. Et lorsque tout cela est décortiqué, la population sait à qui s'adresser quand il y a une situation de développement. En tout cas, ce sont des outils propres au développement local. Véritablement, ça doit être à l'appréciation de la population. Parce que c'est la population qui décide de son développement. Et donc, ces structures-là ne doivent plus mener des activités sans l'accord de la population. C'est un partenariat
structures décentralisées et population. Voilà un peu mon point dessus là-dessus. D'accord, M. Konamidou, la population doit s'impliquer. C'est une gestion commune de, bien sûr, de la région ou du territoire communal. M. Issa Sakandé, depuis Assendi, c'est vers Kounfao. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Actuellement, je accuse un peu l'État. Vous savez, il y a les maires, il y a les conseils régionaux. Il faudra qu'il y ait des pancartes qui prouvent que de là et de l'autre côté, un côté conseil régional. Et voilà, là et là, c'est les maires qui doivent s'occuper. Parce que nous, la population ne connaît pas. Donc nous accusons tout le monde. Et il y a encore des suivis. Quand on ne suit pas, le travail ne marche pas. Il faut que l'on suive. Si tu fais ton travail, tu déposes tes papiers, il y a toujours des gens pour venir contrôler. Monsieur, tu as commencé où? Tu as terminé où? Tu as dépensé combien? C'est vrai, parce que souvent, quand on donne l'argent, c'est pas beaucoup. Mais si tu veux travailler de Bondoukou à Kounfao, tu ne pourras pas finir. Mais si tu commences que tu n'as pas fini, tu as gâté, l'argent est gâté, tu n'as pas pu terminer. Si tu peux faire 2 kilomètres, tu fais 2 kilomètres et puis c'est propre. Si l'année finit, qu'on te donne encore, tu continues un peu. Il faut que le gouvernement appuie. M. Adama Bakayoko. Oui. Et bonne émission. Merci beaucoup, M. Issa Sakandé. On vous a bien compris. On termine avec vous, M. Nzi Aïwa, depuis Para. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Je suis entre Tabou et Djiglo. Ah, Tabou, Djiglo. Ah, ok, d'accord. Para, il y a une localité aussi qui s'appelle Para là-bas. Oui. D'accord, ok, c'est normal. En Côte d'Ivoire. Moi, je pense que l'idée est bienvenue. Aujourd'hui, on parle de ça. C'est important. Moi, c'est la question que moi, je me pose. Elles sont financées. Le conseil régional, elles sont financées. Par exemple, cette région, nous sommes morts. Nous n'avons pas de groupe aussi à devant Bakayoko. Je ne sais pas si le conseil régional, ils l'ont financé, mais il ne sait pas. Ça que moi, je me pose s'ils sont financés. Ils vont dire que le conseil régional doit faire ça, mais rien. Donc, c'est la question que moi, je me pose. S'ils sont financés, ils ont capacité de moi financer aussi. L'État doit suivre. Et moi, il n'a pas donné l'argent à quelqu'un, et puis il n'y a pas un suivi. Donc, moi, je demande l'État, s'il finance ces gens-là, il y aura un suivi. D'accord. C'est plus important pour le pays. D'accord. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Donc, pour la plupart de ces auditeurs, il est bien d'avoir des plans de développement, mais il est encore mieux de suivre, bien sûr, ce plan par l'État central, en sorte, bien sûr, de mettre la pression sur ces élus locaux pour réaliser tous ces travaux. Ainsi s'achève donc. La parole est à vous pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un sujet que vous connaîtrez aujourd'hui même sur notre page Facebook. N'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. À demain.